Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue à tous, bienvenue à tous les amis interistes ici présents sur la chaîne Ortex Elpa. J'ai vu que vous êtes quand même beaucoup à commenter sous les vidéos, etc. Ça me fait plaisir parce que au début quand j'avais commencé cette série sur l'Inter, je me posais justement la question, est-ce qu'il y aura-t-il des personnes qui vont regarder des vidéos de Ortex Elpa? Est-ce qu'ils vont-ils vraiment les regarder? Je suis quand même content de voir vraiment des commentaires par rapport au match, etc. Donc c'est vraiment trop cool de votre part. Et oui, on est arrivé donc hier à la victoire 5-0 contre Kiev. Les gars, ça m'a fait plaisir de voir une Inter qui a montré tout son jeu, de montrer de quoi est-ce qu'elle est capable, de montrer aussi qu'on a un superbe jeu. Donc tout le monde a joué vraiment très bien. À partir d'Icardi, les gars, cette année, une énorme différence depuis que Spalletti il est là, les gars, une énorme différence par rapport à l'année passée, par rapport il y a 2 ans. On voit un Icardi se bouger beaucoup plus, on voit un Icardi travailler beaucoup plus pour l'équipe, on voit un Icardi reculer, revenir en arrière, prendre un ballon, repasser pour reconstruire pour reconstruire en fait le tout. Donc ça me plaît comment est-ce qu'Icardi il est en train de s'évoluer pendant tous ces matchs qui viennent l'une après l'autre. Ça me fait vraiment plaisir. On a vu dans ce match un super Perisic. Il serait peut-être temps que Perisic se réveille. Il serait peut-être temps parce qu'il a fait 2-3 matchs ces derniers temps où je me suis quand même posé la question, Perisic, où est-ce que tu es arrivé, où est-ce que tu es resté? Ça me fait plaisir qu'il est revenu. J'espère maintenant le prochain match contre la Juventus, on va devoir voir, j'espère, un Perisic aussi comme ça. Toute l'équipe était magnifique, les gars. Toute l'équipe était magnifique. J'ai rien à rapprocher. Même Karamo qui est rentré justement. C'est pour ça que je vous dis dans chaque vidéo, j'aimerais bien voir Karamo plus souvent. Justement, j'avais raison. Hier, il a presque marqué. Il a joué extraordinairement, Karamo. Comme tous les autres. D'Albert, il est rentré aussi. Santon, toujours au top. Ranocchia, oh, Spalletti, ma che cazzo hai fatto Ranocchia? C'est Ranocchia ça? J'étais étonné. Bon, il faut dire, le Chievo, il n'a pas fait un énorme match, il n'est pas venu attaquer maintenant tous les 2 secondes, c'est clair. Mais Ranocchia, quand il devrait être présent, il était présent, les gars. Et franchement, waouh! Ça fait plaisir. Skriniar, après, on laisse tomber. Skriniar, même sans Miranda à côté de lui, Skriniar, c'est toujours Skriniar. Donc, on ne peut rien lui rapprocher. Au milieu de terrain, j'ai vu un très bon João Mario. Ouais, il s'est bouffé un but. Hein, il a raté un but quasiment fait, mais bon, on va dire que ça peut arriver. C'est des trucs... ouais, c'est je pense un replay de l'action qu'ils avaient fait dans un autre match avec Icardi où il a raté aussi le but malheureusement. Mais João Mario, je l'ai vu, bon il n'était pas super mais j'ai vu un bon João Mario. Un bon João Mario, j'ai vu un bon Brozovic que d'ailleurs il a fait aussi la passe décisive pour Icardi. Un Candreva monstrueux, Candreva, je ne sais pas ce qu'il a mangé ces derniers temps, mais monstrueux Candreva. Rien à dire, franchement, monstrueux Candreva. Et je suis content d'avoir eu tous les points avant le match contre la Juve. Bien sûr, maintenant, prochain week-end, il y aura la Juve. Et là, je pense que ça va être un match très difficile, un match où je pense qu'on pourra même perdre. J'espère pas, j'espère plutôt à une égalité ou une victoire parce que ça nous aurait quand même fait du bien. Si on perd, on va dire ça peut y aller aussi parce que je pense qu'on perd contre une des meilleures équipes hein, et je pense que ça peut y aller. On n'aime pas perdre,
Mais quand il faut, il faut. Pour l'instant, on est la seule équipe à ne pas avoir perdu un seul match. On est imbattu. On est, je pense, aussi la défense la plus forte ou la deuxième plus forte. Je ne sais pas, la Rome, combien de buts est-ce qu'ils ont déjà encaissé, combien est-ce qu'ils n'ont pas encaissé. Donc, je ne sais pas. Donc, en tous les cas, ça il faudrait voir. Et ouais, donc je suis très content. Je suis très content de notre Inter. Que d'ailleurs, l'autre côté, le Milan, les gars, ça fait une pitié. Ça fait une pitié. Le gardien de but a marqué à Milan. Putain de merde. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas vrai. Il y a un pote à moi qui m'a écrit en message privé. Il a dit, oh, but de Benevento, le gardien de but. Le gardien de but. J'ai regardé comme ça, je me suis dit, comment le gardien de but le Milan est en train de descendre dramatiquement. J'avais prédit ça. J'avais prédit que le Milan n'irait pas loin. Le Milan va faire une très mauvaise fin. Est-ce que je vous ai dit ça ou pas? Je vous ai dit ça assez souvent. Et je le répète, le Milan, l'année prochaine, soit ils vont faire faillite, soit ils vont aller en deuxième division. Mais une chose va arriver au Milan parce que ils ont à moins de 300 millions d'euros qu'ils n'arriveront jamais de la vie à repayer. Ils ont un match l'un après l'autre catastrophique. Ils n'ont pas de jeu. Ils ont changé l'entraîneur au milieu du championnat que moi personnellement j'aurais jamais de la vie fait. On a vu sur nous-mêmes chez l'Inter avec Deber, quand ils l'ont changé, qu'ils ont mis l'autre, ça s'est vu qu'un changement au milieu du championnat, ça ne fait pas bien. Ce n'est pas bien pour l'équipe. Moi, personnellement, je vous l'avais dit. Moi, personnellement, je pense que Milan a fait une très grave erreur d'envoyer Montella et de mettre Gattuso, parce que Gattuso, ce n'est pas un entraîneur à ce niveau-là. Je le dis, je répète. Après, bien sûr, il pourra peut-être gagner un match contre une petite équipe, mais laquelle? Si tu ne gagnes pas contre Benevento, contre chi cazzo devi vincere? Si tu égalises contre Benevento, et tout le monde a gagné contre Benevento. Si tu n'arrives pas à gagner contre Benevento, à ce point-là, je te dis, tu vas perdre tous les autres matchs. Le prochain, ça va être Bologna. Bologna, tu vas mettre tes pères, Bologna. Et je veux dire, si tu égalises contre Benevento, tu perdras contre les autres. Après, on verra. Moi, à mon avis, je vous ai dit, ils vont faire une mauvaise fin et ça va être comme ça. Bref, les amis, laissez-moi en dessous cette vidéo votre avis sur le match de l'Inter contre le Chievo. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de ce match? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se prépare pour le prochain match Inter contre la Juve. Je pense que je vais aller les regarder avec des potes quelque part. Peut-être je vais vous faire même des vidéos. On ne sait jamais, on verra. Et donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup. Laissez un like et comme je vous ai dit, laissez un commentaire. Ça me ferait plaisir. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de votre Elpa. Peace tout le monde.